Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Parlons du 237 aujourd'hui. Oui, on parle du continent. C'est le Cameroun. Avec cette histoire d'augmentation de près de 250% sur les frais de timbre pour la carte d'identité, je pense qu'on a atteint un niveau au Cameroun où les gouvernants n'ont plus pitié, n'est-ce pas, de gouverner. Mesdames et messieurs, vous avez tout compris, on parle de la carte d'identité. C'est vrai que ce que le président venait de signer le 20, ça englobe beaucoup de choses, comme, n'est-ce pas, les cartes de séjour, les frais de visa et tout ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la carte d'identité. Et je pense qu'on a fait ça à dessein. À dessein parce que vous savez, l'engouement que cette histoire d'inscription sur les listes électorales a causé. Alors, il fallait trouver tout un stratagème pour casser, n'est-ce pas, cette mobilisation qui est en train de faire son bonhomme de chemin. La mobilisation est très grande et les gens sont en train de travailler pour faire inscrire au plus de gens sur les listes électorales. Alors, il fallait trouver quelque chose pour décourager. Certes, ceux qui sont en train de s'inscrire à ce moment-ci ont déjà la carte d'identité, ou serait-ce que le récépissé. Mais d'autres pouvaient voir l'engouement et ça pouvait les encourager à aller faire la carte d'identité, n'est-ce pas, pour aller s'inscrire. Mais aujourd'hui, on a cassé cet engouement-là, cette envie-là pour ceux qui n'avaient pas de carte d'identité et qui avaient envie de s'inscrire sur les listes électorales ou qui étaient en train de se préparer pour aller faire la carte d'identité, pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On a trouvé moyen, n'est-ce pas, de casser. Ça, c'est d'une part. D'autre part, comment comprendre qu'on peut mettre le timbre pour passer de 2800 à 10 000 francs CFA? Et ce qui est malheureux, c'est que dans les 10 000 francs CFA, le gouvernement camerounais ne doit obtenir que 1 000 francs CFA. Donc 90% de cet argent va aller aux étrangers. Alors que c'est l'argent du timbre. Alors on ne comprend pas. Quand on dit le timbre, on se dit que le timbre c'est quelque chose qu'on utilise, n'est-ce pas, pour... Le timbre c'est les impôts que nous payons pour, n'est-ce pas, essayer d'aider le gouvernement, n'est-ce pas, à réaliser des projets pour notre bien-être. Mais comment on peut comprendre, comment comprendre que le gouvernement décide de prendre l'argent de timbre et verser totalement cet argent aux étrangers? Une autre chose encore, comment comprendre aujourd'hui qu'on ne pousse pas, n'est-ce pas, à garder les données identitaires des Camerounais? Est-ce qu'on a manqué les ingénieurs camerounais capables de créer des logiciels qui peuvent, n'est-ce pas, fabriquer les cartes d'identité nationales au point de prendre toutes les données, toutes nos données nationales et donner entre les mains des gens? Pour rappel, le Mali a eu le même problème avec une société française dont je ne veux pas citer le nom ici. Alors quand le Mali a voulu, n'est-ce pas, prendre charge de ces fichiers numériques-là, cette société française, ils ont refusé, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, ces fichiers-là aux Maliens. Qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a fait appel aux ingénieurs maliens. D'ailleurs même, c'est les ingénieurs maliens eux-mêmes qui s'y sont proposés parce que cette histoire devait coûter au Mali près de 6 milliards de francs CFA. Les ingénieurs maliens ont dit, nous mettons au travail et de manière gratuite, ça sera notre participation. Dans les 6 milliards là, monsieur le gouvernement, utilisez ça pour d'autres choses, pour aider la population, pour aider le peuple malien. Et c'est comme ça qu'on a donc créé le Mali Courant biométrique. Aujourd'hui, le Mali, sur un clic,
Sur un clic, le Mali connaît le nombre de Maliens, le nombre d'inscrits sur les listes électorales. On a centralisé tout avec un seul numéro. Donc, dès qu'on met votre numéro dans un logiciel, ça sort toute votre affiliation, ça sort tout et tout et tout. Le Cameroun a des grandes écoles. Donc, tous les ingénieurs que nous formons tous les jours là, c'est pour faire quoi? Ça veut dire que vous formez les gens à qui vous ne faites pas confiance. À quand est-ce que vous allez donner la chance aux jeunes au Cameroun? Aux jeunes que vous formez? Vous dites qu'il y a les grandes écoles au Cameroun. Mais c'est toujours vous. Que tous les enfants sortis de ces grandes écoles-là sont en train de faire le bain skin. Ça ne vous dit rien. Quand est-ce que vous allez donner la chance aux jeunes au Cameroun pour qu'ils puissent montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables? Quelle est même cette méchanceté envers la jeunesse camerounaise? Parce que si ce n'est pas de la méchanceté, nous on ne comprend pas. On ne comprend pas comment est-ce que on peut signer un contrat de cette envergure-là de gré à gré. On n'a jamais vu un appel d'offres. On ne sait pas quand est-ce que cette société-là a soumis son dossier par rapport à cet appel d'offres-là. C'est-à-dire que une histoire de backchiche entre petits copains et copains, mais ça c'est malheureux. Moi je pense que le Cameroun est plus grand que ça. Mais pour toute chose que vous allez faire, il faudrait que vous le sachiez. Un jour, vous allez partir et le Cameroun va rester. Faites votre temps, torturez-nous, menacez-nous, mettez tous les impôts sur nos têtes. Mais un jour, si ce n'est pas de manière naturelle, vous allez partir. Un jour. Parce que ça, c'est de la pure méchanceté. 10 000 francs CFA, ça c'est le frais de thème. Il faut dire qu'il fallait faire le certificat de nationalité qui coûte environ 3 500. Il faut les photos. Et il faut légaliser, n'est-ce pas, l'acte de naissance. Donc, quand on englobe tout ça, pour avoir la carte d'identité au Cameroun aujourd'hui, il faut avoir 15 500 francs CFA. Et j'ai vu les gens venir à la télé expliquer que quand vous partez dans les bars, vous voyez les Camerounais qui boivent. Les Camerounais boivent pour plus de 50 000 chaque jour. Ceux qui boivent pour plus de 50 000 chaque jour, ils n'ont pas de problème de carte d'identité. Mais, de bas peuple, ceux-là qui sont dans mon village, au fin fond de mon village là-bas, ils feront comment? Bien sûr, pour les voleurs de la République, ils vont aller dans leur village, ils vont regrouper tous les gens du village qui n'ont pas de carte d'identité, ils vont leur donner 15 500 pour aller faire leur carte d'identité. Comme ça, le moment venu pour les élections, ces gens ne vont que jurer par les noms. C'est tout leur plan là-bas. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est méchant. En tout cas, faites ce que vous voulez. Nous appelons au peuple de rester mobilisé, de continuer à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que vous savez les enjeux. Les enjeux, c'est 2025 et c'est tout. Donc, ce que nous on dit, c'est que il faudrait rester mobilisé parce que les enjeux, c'est 2025 et à 2025, on doit effectivement avoir le changement au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci. Merci de rester fidèles à ces chaînes. Bonne soirée à vous. Merci. Bye bye.